Bonjour tout le monde. Nouvelle leçon à distance. Nous continuons notre consolidation, explication et reconceptualisation des différents types de figures de style. Cette fois, je vous invite à suivre l'explication qui concerne et les figures de style d'insistance et les figures de style d'atténuation. Entre les deux termes ici, nous allons voir par la suite qu'il y a une sorte d'opposition. Insistance, c'est un peu le contraire d'atténuation. Les figures de style d'insistance. Bien sûr, nous allons nous intéresser plus aux multiples figures de style que vous avez au programme de première année du baccalauréat. Alors, par le mot insistance ou le verbe insister, nous pouvons par exemple trouver pas mal de synonymes, par exemple gonfler, amplifier, mais surtout accroître, exagérer surtout, agrandir, etc. Donc, les figures d'insistance. Vous avez d'un côté l'hyperbole qui consiste à exagérer. Il donne du relief pour mettre une idée, un sentiment. Exemple, je meurs de soif. Lorsque vous dites je meurs de soif, je meurs de faim, il ne s'agit pas de mourir vraiment de soif ou de faim, mais c'est une exagération pour insister sur l'idée de la soif ou la faim. Deuxième exemple, un vent a décorné les bœufs. Le vent ici est très rude, mais pas au point de décorner les bœufs. Donc ici vous avez une exagération, c'est une hyperbole. Alors, il vous arrive aussi de dire c'est trop bon, alors que c'est bon seulement. Donc c'est trop bon ici, c'est une exagération d'un sentiment, et il s'agit toujours de l'hyperbole. Deuxième type, savoir la répétition. La répétition, c'est quoi? C'est un même mot qui est répété plusieurs fois dans le texte. Les mots répétés sont séparés dans la phrase ou dans le texte. Par exemple, la terre était grise, le bleu était gris, le ciel était gris. Il y a une redondance, une répétition du mot gris pour insister sur ce fait dans le texte. Nous arrivons au troisième type, à savoir l'anaphore. L'anaphore ici est une variété de la répétition. L'anaphore est une répétition de ou des mêmes termes en début de plusieurs vers ou de plusieurs propositions. Donc ici, l'anaphore, c'est la répétition au début des phrases ou des verbes ou des propositions. Au cœur qui a tant rêvé, au cœur chargé, au cœur inachevé, cœur éternel. Donc ici, il y a la répétition au début de chaque vers du mot cœur pour insister sur ce terme. Nous arrivons au troisième type que nous allons expliquer sans le noter, c'est l'énumération. L'énumération ici, c'est le fait d'insister sur des éléments qui se suivent, mais ces éléments n'ont pas de rapport entre eux. C'est-à-dire, je suis en train par exemple d'agencer différents types d'animaux, différents types d'aliments, mais il n'y a pas de rapport de sens entre les aliments ou les animaux par exemple. Et là, c'est une simple énumération. Je suis en train de mettre 1 plus 2 plus 3 plus 4 et c'est une figure d'insistance. L'énumération devient gradation lorsque les termes sont organisés de façon croissante ou décroissante. C'est-à-dire, je suis en train de monter dans l'insistance sur un sens que je veux mettre en évidence. Par exemple, le premier énoncé, va, court, vole et venge-nous. Va, le verbe aller, je suis en train de marcher par exemple, mais je suis obligé de courir et de voler. Donc ici, il y a une gradation entre les trois termes pour insister sur le fait de venger par exemple. Et pour venger, il faut faire les trois actions qui consistent à faire une gradation dans le sens. C'est une gradation croissante. Deuxième exemple, je suis ravi, content, heureux. Nous voyons ici qu'il y a un rapport entre ravi, content et heureux, mais cette relation, elle est décroissante. Ça veut dire que premier degré ici de la joie, c'est heureux. Deuxième degré, content. Troisième degré, ravi. Et j'ai commencé par 3, 2, 1. Je suis en train de descendre. C'est ce qu'on appelle une gradation décroissante. Mais bon, c'est juste ici pour insister sur les deux types que vous avez
décroissante, croissante, mais c'est une gradation. Il suffit de dire gradation et c'est bon. Donc ici, si nous voulons revenir sur toutes ces figures de style d'insistance que nous avons vues, vous avez l'hyperbole qui est très importante. Vous avez la répétition. On peut parler d'anaphore, mais on peut se limiter à la répétition. L'anaphore est une répétition, mais la répétition n'est pas toujours une anaphore. La gradation ici, c'est une forme d'énumération. S'il y a montée ou descente en termes de sens, on parle de gradation. S'il n'y a aucun rapport entre les termes qui sont agencés ou qui sont mis l'un à côté de l'autre, nous parlons d'énumération. Deuxième type de cette leçon, ce sont les figures de style d'atténuation. Atténuer, ça veut dire quoi? Calmer, apaiser, décourager, tempérer, mais certainement soulager. Donc ici, vous avez pas mal de synonymes pour. Et là, parmi les figures de style d'atténuation, nous allons avoir les deux que vous avez au programme, à savoir l'euphémisme et la litote. Pour l'euphémisme, elle sert à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment, pour ne pas déplaire ou choquer. C'est-à-dire que l'euphémisme, il a pour but de calmer un peu l'expression forte d'une idée. Premier exemple, il nous a quittés. C'est pour ne pas dire directement et choquer, pour dire il est mort. Il nous a quittés, il n'est plus de ce monde. Donc ici, vous avez un certain soulagement pour l'expression de la mort, plutôt que de donner l'expression un peu directement et choquer. Deuxième exemple, au lieu de dire les aveugles, on va dire les non-voyants. Le mot aveugle, il est un peu fort, et on va le calmer par une autre expression qui est les non-voyants. Les non-voyants est une forme d'atténuation du concept aveugle. Aller au petit coin, pour ne pas dire allez, je vais aller aux toilettes. Donc, au lieu de dire je vais aller aux toilettes, on va dire je vais aller au petit coin. Donc, c'est de l'euphémisme également. Deuxième exemple des figures, ou deuxième type de figure d'atténuation, vous avez la litote. La litote, il consiste à dire moins pour faire entendre plus. Ici, l'atténuation se fait par exemple, par négation. Et là, vous avez le premier exemple. Va, je ne te hais point. Je ne te hais point. Cela veut dire quoi? Ça veut dire va, je t'aime. Et c'est la célèbre phrase du Cid de Corneille. Alors, deuxième exemple. Il n'est pas sot, cet enfant. Cela veut dire quoi? Quel est le contraire de sot? Il est intelligent, cet enfant. Et la dernière phrase, je ne dis pas non. Est-ce que vous voulez par exemple prendre cela ou ceci? Je ne dis pas non, ça veut dire que j'accepte. Donc la litote ici, c'est dire moins pour faire entendre plus. Et ça s'opère par négation un peu ici dans les trois exemples. Si nous passons à des exercices d'application, vous avez par exemple identifié ici les différentes figures de style utilisées dans les énoncés suivants. Premier énoncé, on ne peut pas dire que cette boisson est désagréable. Je vous l'ai déjà répété 50 000 fois. Son grand-père a rendu son dernier soupir la semaine dernière. Ce chef n'a pas moins de défauts que ses ouvriers. Son père n'est plus. Je connais tout. Donc, vous pouvez essayer de prendre ça, de savoir comment vous allez gérer un peu chaque phrase, pour voir quelles sont les figures de style utilisées dans les énoncés. Alors, donc vous pouvez arrêter un peu la vidéo pour essayer de chercher les solutions vous-même. Mais moi, je vais passer directement à l'action de l'exercice. Alors, première phrase. On ne peut pas dire que cette boisson est désagréable. Cela veut dire quoi? Cette boisson, on ne peut pas dire. Ça veut dire que cette boisson n'est pas désagréable.
c'est-à-dire qu'elle est délicieuse. Et là, on opère par atténuation de l'expression désagréable et on veut directement donner le contraire de ce qu'on veut dire pour dire qu'elle est délicieuse. Deuxième phrase, je vous l'ai déjà répété 50 000 fois. C'est une expression qu'on retrouve même dans notre, par exemple, langue arabe. 50 000 fois, est-ce qu'il nous arrive à répéter une chose 50 000 fois, 100 fois, 1000 fois? C'est impossible. Donc ici, il y a une exagération et il y a une sorte d'insistance, c'est l'hyperbole. Troisième énoncé, son grand-père a rendu son dernier soupir la semaine dernière, pour ne pas dire que son grand-père est mort la semaine dernière. Bien sûr, ici, l'euphémisme tient à la mort et voilà que on est en train d'atténuer le concept de la mort pour dire rendre, et c'est une expression qu'on utilise, rendre son dernier soupir. Ce chef n'a pas moins de défauts que ses ouvriers. Ça veut dire qu'il a aussi, ou il n'a pas moins de défauts, donc c'est-à-dire qu'il a des qualités aussi. Et donc c'est une litote. Son père n'est plus. Son père est mort. Donc l'euphémisme, il est plus ou moins lié généralement à l'idée de la mort dans les expressions que nous retrouvons, mais dans les exemples, nous avons bien montré qu'il y a d'autres expressions d'euphémisme. Je connais tout. Quelqu'un qui vous dit que je connais tout. Est-ce qu'on peut tout connaître? Bien sûr que non. Donc ici, il s'agit de quoi? D'hyperbole. Bien sûr, dans l'exercice que vous avez ici, nous n'avons pas de répétition, nous n'avons pas d'anaphore parce que c'est un peu évident. La répétition, c'est une figure de style que nous utilisons dans nos écrits et qu'on doit bien sûr éviter. Mais si on la trouve, c'est quelque chose de très clair et qu'on peut déterminer très facilement. Voilà. Donc, ma leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et on se dit au revoir et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci encore. Au revoir.